Yo yo yo, salut, bienvenue à tous dans ce deuxième épisode de Copywriting. Je m'appelle Lucas, je suis entrepreneur et j'accompagne les gens qui souhaitent se lancer dans le business. Donc on est sur ce deuxième cours d'entrepreneuriat, deuxième cours de Copywriting. On a vu lors du premier tour la notion de What in it for me, qu'est-ce qu'il y a pour moi, qu'est-ce qu'il y a pour le client lorsque vous vendez quelque chose. Et on a vu également les 6 principes de la persuasion de Robert Cialdini. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder un petit peu les notions entre le bénéfice et la fonction. On en a parlé sur le cours précédent. On va voir également les 3 niveaux de persuasion, le processus de rationalisation, la persuasion et les profits, et enfin, plaisir, douleur, motivation. Et on finira par un petit bonus avec le problème de l'immédiateté. Donc tout d'abord, voyons le bénéfice et la fonction. J'en ai déjà parlé dans l'épisode précédent, il faut toujours mettre en avant le bénéfice de vos offres, le bénéfice de vos produits plutôt que la fonction. La fonction, on s'en fout, le client il s'en fout, il veut pas savoir quelles caractéristiques techniques il y a dans votre objet, il veut savoir quels sont les bénéfices pour lui, qu'est-ce qui va améliorer sa situation, sa problématique, qu'est-ce qui va l'aider à réaliser ses rêves, à réaliser ses désirs, ses attentes. On va enchaîner maintenant sur les 3 niveaux de persuasion. Il existe 3 niveaux de persuasion lorsque on essaye de faire changer d'avis quelqu'un, lorsqu'on essaye de vendre quelque chose. Le premier, c'est la raison. Le deuxième, c'est l'émotion. Le troisième, c'est l'identité. On va partir du moins fort jusqu'au plus fort. Okay, le moins fort, disons celui qui va le moins jouer au niveau de la persuasion, au niveau de l'influence, ça va être le biais, la raison. Ce niveau-là, c'est ce qui va rationnellement pousser quelqu'un à acheter ou à avoir un comportement, à faire quelque chose. Par exemple, je mange des légumes car cela m'apporte des vitamines et des minéraux en quantité suffisante. Voilà, ça c'est de la raison. Ok. Deuxième niveau, c'est l'émotion. Je mange des légumes parce que ça me rappelle les soupes de ma grand-mère. Là, on est sur de l'émotion. Si cette émotion, on peut lui mettre une image, une belle image de soupe dans vos textes de vente, dans vos offres, dans votre communication, vous mettez des images, ça connecte tout de suite avec les émotions et ça permet également, on peut également mettre de la visualisation. Voilà, cette histoire de soupe de la grand-mère, ça nous permet de se projeter un petit peu dans notre enfance, à utiliser ce biais de nostalgie pour provoquer des émotions agréable et du coup se dire ok, en fait on connecte au niveau émotionnel. Ça c'est le deuxième niveau. Et le troisième niveau, c'est celui de l'identité, c'est le plus fort. Le niveau de l'identité, c'est celui qui va justifier l'identité d'une personne. Et souvent c'est une identité qui est voulue, qui est rêvée. Par exemple, manger plus de légumes me donnera l'identité d'une personne, le corps d'une personne athlétique, saine, d'une personne robuste, d'une personne vivante, d'une personne rayonnante, et j'aurai cette identité-là. Et les gens vont pouvoir me percevoir de cette manière-là. Et ça, c'est le biais le plus fort. Et il faut vraiment accentuer sur le copywriting cette notion d'identité, cette notion de classe sociale voulue. Parce qu'on a toujours la différence entre la classe sociale, le milieu social dans lequel on est, et le milieu social dans lequel on voudrait être. Donc il faut vraiment jouer sur cette identité, comprendre où la personne est, pour justement lui dire tu es à ce point-là, tu es au niveau de ta classe sociale, tu es ici, ton milieu social c'est celui-ci, et tu rêves d'avoir ce milieu social-là. Eh bien en achetant mon offre, tu vas pouvoir atteindre ce milieu social-là. Et ça c'est vraiment très puissant, c'est vraiment le plus puissant. Le plus puissant c'est l'identité, ensuite c'est l'émotion, et enfin c'est la raison. La raison, on peut la connecter dans nos textes de vente via des études, via des chiffres, via du concret. On met de la preuve sociale à gogo là-dedans, vraiment on charge là-dessus. L'émotion, on va connecter ça avec des images, avec également de la visualisation. On va essayer de faire projeter la personne. Les images, des images un peu choc, des images par exemple un avant-après. Une personne qui souhaite perdre du poids, tu vends une offre de perte du poids, tu mets un corps d'une personne en obésité, un corps svelte, avant, après, et là ça connecte directement. Le cerveau, il n'a pas besoin d'explication, il comprend. Et enfin, l'identité, on met ça en avant justement en décrivant le milieu social dans lequel va être la personne. Et ces choses-là, elles sont très puissantes, et si tu mets ces 3 niveaux de persuasion dans tes textes de vente, tu auras beaucoup plus de conversion. Et l'identité, tu vois, par exemple, si tu réfléchis, les marques de luxe, c'est principalement sur l'identité qu'elles vont jouer et c'est là où tu as le plus de marge. C'est-à-dire que si tu vends imaginons un iPhone, tu vois,
tu vends ton smartphone, il a les mêmes caractéristiques qu'un iPhone, sauf que c'est pas un iPhone, d'accord? Tu mets juste en avant les caractéristiques techniques. Les gens, ils vont acheter au rapport qualité-prix. Ils vont comparer les caractéristiques techniques de ton appareil par rapport à un autre appareil. Et ils vont comparer juste la technicité. Alors que si tu mets de l'identité, si tu dis par exemple mon iPhone, il fait que les personnes qui achètent chez Apple, qui ont un iPhone, c'est des personnes qui sont en avance, c'est des visionnaires, tu vois, c'est novateur. Et bah dans ce cas-là, tu vas pouvoir pricer beaucoup plus haut ton téléphone parce que tu vends une identité en fait, en même temps que ton téléphone. Tu vends une preuve sociale parce que la personne qui a un iPhone, il va être dans une catégorie sociale augmentée. Donc là, c'est là où tu marges le plus. Et le produit de luxe, c'est pareil. Je veux dire, tu prends un sac Hermès. Si tu vends que au prix du matériau du sac Hermès, tu le vendrais pas aussi cher que ce qui est vendu aujourd'hui. C'est vraiment l'image de marque et cette identité. Une femme ou un homme qui a un sac Hermès, ça veut dire quelque chose, ça véhicule quelque chose. Quelle est l'image que tu donnes de toi? Quelle est l'image que tu renvoies aux autres? Et ça, c'est hyper important et c'est là où tu vas faire le plus de marge sur tes offres. On va continuer, on va passer maintenant au plaisir, aux douleurs et aux motivations. Le plaisir et la motivation, ça vient de notre identité et également de nos émotions. Le cerveau, notre corps, nos comportements, va vers ce qui renforce nos émotions positives et ce qui nous donne du plaisir. A contrario, quand il y a quelque chose qui nous donne pas de plaisir et qui renie notre identité, on va pas aller vers ça. Donc c'est pour ça que nous, dans nos textes de vente, il va falloir vraiment pousser pour créer des émotions positives et pour véhiculer le fait que notre produit, notre offre va renforcer ces émotions positives et va renforcer l'identité voulue de la personne. Il y a également un processus, c'est le processus de rationalisation. C'est le fait que lorsqu'on achète quelque chose, lorsqu'on prend une décision, dans un premier temps, on va après rationaliser notre action. Par exemple, il y a des gens qui vont acheter plus sur le coup de l'émotion et après, ils vont se dire oui, mais j'ai acheté parce que, et là, ils vont aller chercher justement les composantes techniques, les caractéristiques techniques, la raison pour justement rationaliser et donner une raison valable pour leur achat. Donc, il y a vraiment cet achat dans un premier temps émotionnel, peut-être impulsif et d'autres après, on aura justement cette rationalisation qui va se faire pour justifier l'achat un petit peu compulsif d'une offre ou d'un produit. Et il faut bien se rendre compte qu'on a aussi ce biais d'immédiateté, un problème d'immédiateté. Il faut donner le plaisir le plus rapidement possible après l'achat. C'est-à-dire que si la personne elle a du plaisir après l'achat, elle va pouvoir rationaliser beaucoup plus facilement en se disant ok, regarde, tu vois, j'ai déjà eu un résultat, j'ai déjà eu une récompense par rapport à la décision que j'avais prise, donc du coup ça renforce sa décision. Et on évite justement d'avoir ce phénomène où la personne après achat elle se dit ah non en fait je veux plus acheter, je vais être remboursé. Et pour ça, en fait, il faut mettre en place dans ces offres, très rapidement après, une petite action, quelque chose qui ne demande pas beaucoup de temps, pas beaucoup d'efforts, une petite action pour que la personne, elle ait déjà une première récompense et qu'elle soit engagée justement dans ce chemin-là. Et il faut que, également, ce qui pousse une personne à acheter quelque chose, c'est la différence entre le plaisir et la souffrance. Elle est dans une souffrance actuellement, c'est pour ça qu'elle a un besoin, elle veut acheter quelque chose pour résoudre son problème et il y a ce plaisir qu'elle va atteindre lorsqu'elle aura atteint son objectif. Et pour qu'elle se dise je vais avoir du plaisir, il faut l'aider à se projeter un maximum dans cette vision de rêve-là. Il faut lui dire, il faut mettre en avant les bénéfices, l'aider à se projeter, à visualiser pour qu'en fait elle soit déjà dans ce processus où elle va avoir du plaisir parce qu'elle va visualiser, donc elle va déjà être dans le plaisir, en fait déjà ressentir des émotions positives parce que le cerveau lui il fait pas la différence entre le virtuel et le réel. Le cerveau quand il voit un film par exemple, il distingue pas que c'est un film. Il voit une scène, que ça se passe devant lui ou à travers l'écran, c'est la même chose. Et là c'est pareil pour les émotions, enfin pour les visualisations, quand tu visualises quelque chose, ton cerveau il a vraiment l'impression que ça se passe. Donc pousser une personne à visualiser une vision de rêve, ça va vraiment l'aider à ressentir des émotions positives et du coup à se dire ok, ça va me coûter un peu cher d'acheter cette offre-là, je vais sortir ma carte bleue et dépenser de l'argent, mais j'ai déjà en fait cette vision de rêve qui est en train de se construire dans ma tête
et j'ai déjà ce plaisir qui est là et qui est présent. Et quand tu fais ça, eh ben ça va être c'est beaucoup plus facile pour les gens de passer à l'action et d'acheter ton produit ou ton offre. Voilà un petit peu pour ce deuxième cours au niveau du copywriting. C'était un cours assez dense, donc je t'invite à le re-regarder pour écrire, pour prendre en note les notions. Donc je le répète, on a revu un petit peu les notions de bénéfices et de fonctions, les niveaux de persuasion, hein, la raison, l'émotion et l'identité. On a vu également ces processus de rationalisation. Hein, quand on achète, on rationalise un achat ensuite. On a vu également les notions de plaisir, de douleur et de motivation. Qu'est-ce qui donne la motivation? On a vu comment connecter au niveau de la raison, connecter au niveau de l'émotion et connecter au niveau de l'identité. Ce problème d'immédiateté qu'il faut régler. Et puis cette notion d'immédiateté dans le sens où il faut aider la personne à se projeter le plus rapidement possible. J'espère que ça t'a plu. On se voit bientôt. Je te laisse t'abonner, liker, commenter. Et puis je lis tous vos commentaires. Et puis on se voit pour le prochain épisode. Ciao!